Bonjour Georges. Bonjour Bertrand. On est ici à Bercy, les assises du financement participatif. Vous venez de sortir de scène, entre guillemets, vous avez participé à un panel sur le thème de la légalité de tout ça. Parce qu'en fait, il faut le rappeler, d'abord SoWeFund fait dans le financement participatif, et en plus, les règles ont changé depuis le 1er octobre. Alors exactement, donc SoWeFund, on est une des premières plateformes d'investissement participatif et nous on a la spécificité d'être reconnus par les professionnels de l'investissement. Et on rentre dans le nouveau cadre législatif qui a été mis en place le 1er octobre 2014 qui crée un nouveau statut, le conseiller en investissement participatif, que nous avons eu parmi les premières plateformes. Qui permet à monsieur tout le monde de financer notamment des startups via SoWeFund. Est-ce que c'est si angélique et simple que ça ou est-ce que le cadre est un petit peu plus serré légalement que ce qu'on imagine? Alors le cadre est assez serré légalement, il faut vraiment que les plateformes, les acteurs qui ont le droit d'exercer ce métier contrôlent tous les projets et valident leur pérennité, leur potentiel de rentabilité pour l'investisseur. Donc en fait, il faut vraiment qu'on valide que l'investisseur n'est pas mis en danger par ses investissements. Et de l'autre côté, il faut également qu'on regarde les profils de chacun de nos investisseurs pour voir s'ils peuvent investir les montants qu'ils souhaitent investir. Évidemment, investir dans des jeunes entreprises, c'est très risqué. Donc on ne peut pas investir plus de 10% de son patrimoine dans des jeunes entreprises via ces structures-là. Donc à quoi ça servait de faire un point sur l'encadrement légal aujourd'hui finalement? Quel était l'enjeu principal? L'enjeu principal, c'est la fiscalité. Il y a une différence de fiscalité aujourd'hui lorsqu'on veut investir des petits montants, des montants abordables, 100, 200, 500 euros dans des entreprises, et lorsqu'on peut investir des montants plus importants, 10 000, 20 000 euros. Il y a une vraie différence. Les petits épargnants, les crowdfunders ne peuvent pas bénéficier des mêmes avantages fiscaux que les gens qui investissent des montants plus importants. On est ici à Bercy, on s'est rendu compte dans la discussion que Bercy veut se servir au passage, comme dans toute activité économique. Alors Bercy veut se servir au passage, pas tout à fait dans l'equity, mais ce qu'ils veulent pas faire, c'est nous donner d'autres possibilités de se développer, surtout sur cette partie fiscalité. Encore une fois, les régulateurs sur les marchés financiers ont créé un statut qui est totalement efficace, mais la fiscalité, c'est un autre département. Là, c'est Bercy, c'est le budget qui décide, et là, c'est un peu différent. On a des obligations de transparence, et il faut qu'on explique aux utilisateurs, aux investisseurs, dans quelles conditions ils rentrent dans les dossiers, et quelle est la différence de traitement éventuelle, parce qu'ils mettent des montants plus faibles. Mais maintenant, c'est un petit peu compliqué parce que de temps en temps, déjà, ils ne sont pas au courant de ces avantages fiscaux. Donc, il faut leur expliquer que ces avantages fiscaux existent. Et après, il faut leur expliquer pourquoi ils ne peuvent pas en bénéficier s'ils ne mettent pas des montants suffisamment conséquents. On peut sortir au même moment que les investisseurs. Donc, en réalité, au moment où on rentre, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. On rentre dans les mêmes conditions, on sort dans les mêmes conditions que les co-investisseurs. Maintenant, c'est risqué et c'est long. Il y a un vrai risque d'illiquidité pendant 2, 3, 5 ans, 8 ans. On a quand même entendu ici des phrases comme la finance se substitue à la foule ou Rifkin rattrapé par Adam Smith. Ce qui prouve quand même que les marchés traditionnels sont en train de comprendre que dans le participatif, il se passe quelque chose et qu'ils ont une longueur d'avance sur le grand public quand même. Ils ont un œil assez attentif sur le secteur, c'est certain. Maintenant, ils sont encore un peu réticents à s'y intéresser d'une manière plus forte que ce qu'ils font aujourd'hui parce que vraiment ça met en péril leur métier de base. Donc c'est ça le risque, c'est que les métiers traditionnels de la finance, en particulier sur le secteur du prêt, beaucoup plus sur le secteur de l'investissement, est menacé par ce nouveau statut d'IFP et ces nouvelles plateformes qui font du prêt pour le particulier et pour les sociétés. Le crowdfunding, ça peut apporter de l'argent dans les entreprises, de l'emploi, de l'économie. Donc du coup, on est évidemment bien vu, mais toujours avec une problématique de respect, respect de la veuve de Carpentras. On ne veut pas faire en sorte que tout le monde puisse investir s'ils n'ont pas les moyens. Donc c'est pour ça qu'on est sur des activités très réglementées.